Bienvenue à l'UFR Sciences et Techniques de l'Université du Mans. C'est dans ce bâtiment qu'une partie des étudiants de l'IAGS, l'Institut d'Acoustique Graduate School, étudie la science du son. Les formations en acoustique de l'IAGS ont pour but de former les étudiants à tous les métiers de l'acoustique et sont rattachés à 2 départements. Le département d'acoustique de l'UFR Sciences et Techniques et l'ENSIM. Le département d'acoustique dispose d'une offre de formation complète et internationale allant de la formation par et pour la recherche à la formation professionnelle en alternance. Ces formations vont du niveau licence, Bac+3, au niveau doctorat, Bac+8. Le département d'acoustique de l'IAGS offre également un environnement de travail unique en France, avec des salles de TP dédiées aux mesures en acoustique et vibration, dotées de matériel de pointe, un Fab Lab ou laboratoire de fabrication, un réseau d'acousticiens national et international, des associations d'étudiants actives, ainsi qu'un lien privilégié avec la recherche. Commençons la visite. Voici le Fab Lab. Créé en 2019, ce lieu ouvert aux étudiants en acoustique met à leur disposition l'outillage nécessaire à la réalisation de prototypes pour leurs différents projets. Ils peuvent ainsi utiliser divers outils comme l'imprimante et le scanner 3D, le fer à souder, la perceuse ou encore la découpe laser afin de passer plus rapidement de la phase de conception à la phase de prototypage. Ce Fab Lab se veut également être un espace de rencontre entre les étudiants et le personnel du laboratoire autour de la conception. Les étudiants peuvent ainsi être accompagnés dans leur projet de conception. Passons à la salle semi-anéchoïque. Cette salle permet de simuler des mesures en champ libre en atténuant les réflexions sur les murs grâce à un traitement en mousse spécifique. Ces petits triangles en mousse piègent les ondes sonores grâce à leur disposition tout le long des murs et au plafond. Bienvenue au TP caractérisation de haut-parleurs. L'objectif de ce TP est de mesurer les propriétés acoustiques d'un haut-parleur. Mais pour pouvoir mesurer sans fausser les résultats avec la réverbération des murs, il faut faire ces mesures dans cette salle, aussi appelée chambre sourde. Maintenant, découvrons l'opposé de la salle semi-anéchoïque, la salle réverbérante. En effet, cette salle n'atténue pas le son mais le rend diffus. Elle est utilisée pour caractériser la transmission acoustique de matériaux absorbants, tels que ceux qu'on peut retrouver dans le bâtiment par exemple. En termes de conception, l'effet réverbérant est rendu possible par les murs nus, en béton armé et l'irrégularité de leur disposition. On va faire une petite expérience. Si on met dans un coin de la salle une source acoustique et que l'on génère la même fréquence que la première fréquence de résonance de la salle, on peut remarquer un phénomène contre-intuitif. Lorsque nous sommes dans le coin opposé de l'enceinte, le volume sonore est important. Et lorsque l'on se rapproche de la source, au lieu d'augmenter, il diminue jusqu'à pratiquement être inaudible. Ces 3 salles peuvent être utilisées pour les projets étudiants, tout comme la salle Békési. C'est ce qu'on appelle une salle projet. Elle sert à monter les dispositifs expérimentaux, appelés plus généralement manip, qui permettront aux étudiants de faire des mesures en toute autonomie. À l'IAGS, les projets commencent dès la L2 et se poursuivent jusqu'au master. Le but pédagogique est de permettre aux étudiants d'apprendre à trouver soi-même la solution face à une problématique posée sous l'œil des enseignants-chercheurs en soutien au développement de ces projets. Cette découverte de la vie de labo est une façon de permettre aux étudiants et étudiantes d'aller plus loin que les TP sur un temps plus long et d'assimiler la théorie et des notions d'instrumentation. C'est le but de la formation à et par la recherche. Ces projets sont un complément au TP, que les étudiants font tout au long de leur formation dans des salles dédiées et équipées de divers matériels. Haut-parleurs, micros, amplificateurs, générateurs de signal ou encore oscilloscopes. C'est dans ces salles que les étudiants étudient par exemple les tubes de Kundt pour mesurer le coefficient d'absorption d'un matériau ou encore les tubes rectangulaires pour découvrir la notion de mode propagatif. C'est aussi l'occasion d'étudier les ultrasons à travers ce TP par exemple appelé aquarium. Ils peuvent aussi découvrir les vibrations d'une poutre encastrée, dont l'effet visuel est assez impressionnant. Les formations en acoustique à l'Université du Mans, ce sont des enseignements complets sur divers domaines de l'acoustique et des vibrations. Propagation d'ondes, ultrasons, vibrations ou encore électroacoustique sont autant de domaines abordés tout au long des cursus en acoustique.
Mais d'autres outils informatiques sont essentiels pour un acousticien et sont également utilisés dans le cadre des TP et projets pour faire du traitement de signal et de la simulation. Cela concerne les logiciels Acbac, COMSOL, Catacoustic, MATLAB, Python ou encore Intacct qui sont installés sur les PC de la salle d'Irak et dans certaines salles TP. La vie du département d'acoustique ne se limite pas qu'aux enseignements. Plusieurs associations font vivre le département à travers diverses actions telles que les Pints of Acoustics organisées par Ramdam. Au sein de l'IAGS, nos équipes pédagogiques mettent tout en œuvre pour garantir les meilleures conditions d'enseignement pratique et théorique à nos étudiantes et étudiants en acoustique.